Donc, on a terminé notre lecture de Télim du jour. Alors, comme d'habitude, on va terminer. Alors là, ça va être vraiment très rapide. On va terminer avec une petite étude sur le Chumash. Juste quelques points très rapides que j'ai relevés, des points intéressants sur la paracha. On a beaucoup parlé de Bilham, mais finalement, on ne s'est pas posé la question de pourquoi est-ce que Bilham existait. Pourquoi est-ce que Hachem donnait la possibilité à Bilham d'être si haut et si impur à la fois? Eh bien, Ramban répond que si Hachem n'avait pas fait exister Bilham, un prophète tel que Bilham, aussi haut mais aussi impur que Bilham, eh bien, en tout cas, un prophète parmi les nations, eh bien, les autres peuples auraient pu dire: oui, mais si nous aussi nous avions eu un prophète tel que Moshe Rabbeinu, nous aussi nous aurions pu servir Hachem. Et ils auraient pu comme ça faire le reproche. Exactement, quand le peuple juif reçoit la Torah, on sait que Hachem a proposé la Torah aux 70 nations. Et si Hachem ne l'avait pas fait, ils auraient pu dire: si on nous avait proposé la Torah, eh bien nous l'aurions acceptée nous aussi comme le peuple juif. Or, on sait que ça n'est pas arrivé et qu'au contraire, ils l'ont refusé. Malgré tout, on a vu que Bilham avait un niveau de prophétie inférieur au Havot et inférieur à Moshe Rabbeinu. Ensuite, on sait que Bilham a voulu maudire le peuple juif, mais on ne sait pas, on n'a pas expliqué ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce qu'il visait précisément chez le peuple juif? Eh bien, Torah Temima et le Dad Zekenim parlent de ce qu'il y a dans la Gemara Sanhedrin à la page 105a. Ils expliquent que, d'après ce que dit Bilham, notamment le passou qu'on avait cité, Matovo o Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël, quelles sont belles, quelles sont bonnes tes tentes Yaakov, tes résidences Israël. Alors déjà, d'après ce qu'il dit, on peut déduire ce qu'il voulait viser précisément. Alors déjà, pourquoi la Torah pose la question, pourquoi est-ce qu'il dit Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël? Il cite d'abord Yaakov et ensuite il dit Israël. Parce que, répondent les commentateurs, c'était au cas où le nom de Yaakov ou le nom de Israël n'était pas pertinent. Il voulait être sûr et certain de pouvoir viser juste. Et donc, au cas où, on sait que Yaakov, c'est Israël, on sait que Yaakov devient Israël lorsqu'il passe le fleuve Yabok à son retour en terre d'Israël quand il va rencontrer Esav. Et donc, on sait qu'il reçoit de la part de l'ange de Esav, celui qu'il combat, le nom de Israël. Et donc, on sait que Yaakov, c'est Israël. Et donc, pour être sûr et certain de viser juste, eh bien, Bilham s'apprêtait donc non seulement à citer Yaakov, mais aussi Israël. Deuxième élément, Matovu o Alecha Yaakov, quelles sont belles tes tentes Yaakov? De quelles tentes on parle? On parle évidemment des tentes d'études, des yeshivot, des synagogues. Alors, Rachi donne une explication littérale. Il dit: en quoi est-ce qu'elles étaient belles, les tentes du peuple juif? Eh bien, elles étaient belles parce que les entrées ne se faisaient pas face. Et donc, du coup, la tsniout était tout à fait respectée. On ne pouvait pas voir une femme dans sa tente depuis une autre tente. Enfin, dans le pasuk Matovo Olecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, il cible Mishkenotecha, Mishkan, tes résidences, le Mishkan, là où résidait la Shrina, la présence divine. Et donc, ce qu'il visait, c'était afin d'empêcher que la Shrina réside parmi le peuple juif et que Hachem ne soit plus au-dessus et ne protège plus le peuple juif. Voilà, c'était une toute petite étude pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à demain.